Hello Booktube, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une vidéo J'ai lu, donc c'est un concept de la chaîne normalement de Le Souffle des mots. C'est assez intelligent et plutôt digeste de faire une vidéo où on présente les 4 derniers livres qu'on a lus plutôt qu'une vidéo je vais vous en montrer beaucoup trop parce que j'ai un bon rythme de lecture depuis le début de l'année et ça c'est trop bien, on est content pour l'instant, je touche du bois. Donc le premier bouquin qui n'est pas forcément un bouquin qu'on a envie de lire, on va pas se mentir. Je l'ai clairement lu pour le lycée et il s'agit du Malade imaginaire de Molière. Donc pour faire un petit résumé, même si je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est écrit sous forme de pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre Molière. Et donc du coup c'est l'histoire de Argan qui est hypocondriaque, que les médecins se jouent un peu de lui parce qu'il lui offre des traitements alors que il est pas du tout malade, mais lui il est persuadé d'être malade. Il est aussi sous la coupe de Béline, du coup sa seconde femme. Il a sa fille qui va essayer de marier Angélique, mais la marier à un médecin parce que c'est lui, ça l'arrange. Pourquoi? Ne fais pas des choses pareilles. Moi c'est un livre auquel j'ai mis 3 étoiles sur 5 parce que je l'avais déjà lu au collège, c'était une bonne lecture, hein, je vais pas mentir, j'ai bien apprécié, c'est un classique que j'aime bien. Mais franchement, les intermèdes sont un peu longs. Je sais qu'elle raconte un peu des choses sur l'histoire aussi, mais perso j'ai pas trop apprécié, on va pas se mentir. C'est quand même une plutôt bonne lecture que je conseille parce que c'est pas un classique qui est très long, hein. En plus il est tout fin. Bon, là je l'ai annoté pour le bac de français, forcément pour les citations et tout. Je l'ai lu en 1h30, donc du coup c'est vraiment un classique que je conseille parce qu'il est court, facile à comprendre, mais c'est pas l'histoire qui m'a le plus transcendé. 3 sur 5 parce que en vrai je pourrais mettre 3,5 sur 5 étoiles. Je suis dubitative. Le second livre est donc sur ma liseuse. Petite liseuse, heureusement que tu es là. C'est Attirance criminelle, le premier tome de John Guerrieri aux éditions Plume du Web. J'ai oublié de le dire avant, mais le Malade imaginaire, c'est les éditions Hatier, collège et lycée, aux éditions à 2,95 €. Je me permets de faire un peu quand même ce trigger warning pour Attirance criminelle. Ça reste une dark romance, ce n'est pas pour tout le monde. Au niveau de trigger, on peut avoir un kidnapping, de la violence physique, verbale, un petit peu verbale. Pas la pire dark romance qui soit, et il ne la force à rien sexuellement, mais faites attention quand même. Si vous savez que c'est des sujets qui peuvent être sensibles pour vous, n'y allez pas les yeux fermés, renseignez-vous avant, toujours sur les bouquins. Surtout si c'est des dark romances. Attirance criminelle de John Guerrieri, c'est l'histoire de Maya qui a perdu son grand frère, qui va déménager dans une nouvelle ville, Phoenix, pour ses études de photographie, donc une passion qu'elle tient de son grand frère. Elle va assister au meurtre d'un mec en se paumant un peu dans la ville en essayant de la visiter pour prendre des photos. Le tueur Evan va d'abord la laisser en vie et la laisser repartir en lui faisant promettre de ne rien dire. Finalement, il va revenir la kidnapper, donc on a affaire à une dark romance. Ce livre, je lui ai également mis 3 sur 5 parce que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment rappelé Wattpad de l'époque, hein, parce que c'était un livre qui était sur Wattpad. Si vous savez pas, les éditions Plume du Web publient des auteurs qui se font d'abord connaître sur internet, donc Wattpad entre autres, évidemment, pas que, mais principalement parce que Wattpad c'est le plus connu. Du coup j'ai bien apprécié, ça m'a vraiment rappelé le Wattpad de l'époque, c'était assez cool pour ça, mais on sent vraiment que c'est le premier livre de John Guerrieri, parce que moi entre temps j'avais lu Tainted Heart sur Wattpad quand il y était encore, parce que maintenant c'est aussi un livre qui a été publié aux éditions Plume du Web. Je lirai probablement. En plus maintenant il est en 3 tomes au lieu de 2. Un peu comme Attirance criminelle d'ailleurs. Il me semble que sur Wattpad c'était en 2 tomes. À vérifier, je ne suis plus sûre. Mais j'avais pas lu Attirance criminelle sur Wattpad à l'époque. C'est pas du coup tout le genre que je lisais. Moi je lisais plutôt la fanfiction Harry Potter, de la romance un peu basique. Il y a une période où j'ai plus du tout été sur Wattpad. Ouais, on sent vraiment que c'est le premier livre de l'autrice. C'est pas mauvais en soi parce que il y a une première fois à tout et que c'est normal que le premier livre écrit soit un peu moins bon. Mais en fait on le sent vraiment au début du livre où il y a pas mal d'incohérences. Les personnages sont assez fade, j'aime pas dire ça. Et j'ai trouvé les persos un peu fades au début, et pas très cohérents, enfin d'où un tueur en série extrêmement connu la laisserait partir en lui faisant promettre que elle dira rien. C'est un peu bizarre en soi, mais ça à la limite c'est le plot de l'histoire. Ok, let's go. Mais même Maya au début j'ai un peu du mal avec son personnage, mais franchement ça s'améliore vers la fin où j'ai beaucoup plus apprécié. Surtout Evan qui a vraiment son développement un peu mieux quand même, on va pas se mentir. J'aime bien apprendre un peu plus sur son passé, ça c'est les moments qui sont assez cool. Même Maya en soi, son histoire elle m'a un peu touchée, on va pas se mentir. 3 sur 5 aussi parce que je l'ai dévoré en même pas une journée en fait, parce que je le lis en cours, ça va bien. Mais bon,
Prochain livre, Call Me By Your Name ou Appelle-moi par ton nom en français de André Aciman, que j'ai également lu récemment, que j'ai annoté aussi. Je ne sais pas si vous verrez, le début n'est pas annoté, puis après j'ai commencé à l'annoter avec l'accord de la personne qui me l'a prêté. J'ai trop hâte que cette personne finisse de lire ce bouquin parce qu'elle me l'a prêté sans avoir fini de le lire. Du coup, je lui ai annoté des moments waouh. J'ai mis un 4,5 à ce bouquin. Pour le résumer, je vais vous faire un peu un résumé à ma sauce parce que si vous avez vu le film, de toute manière, vous saurez. Puis j'ai pas envie de trop vous spoiler parce qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet dès qu'on commence le bouquin. C'est la famille de Elio, qui est une famille qui a un peu d'argent. Son père est universitaire. Ils accueillent tous les étés un universitaire étranger. En l'occurrence, cette année-ci, ils accueillent Oliver qui vient d'Amérique. C'est une romance. Donc, pourquoi 4 sur 5? J'ai failli mettre 3 aussi. Ça aurait peut-être été une erreur, peut-être pas, je suis pas sûre. Le début de l'histoire est lent, mais rapide à la fois, comment dire. La manière dont Elio parle, on n'est que dans sa tête et des moments, c'est très lent, le sentiment on est en été, il fait c'est lourd et c'est lent comme ça, mais pas lent je me fais suer. Il y a un passage dans le livre où ça a été lent, je me fais suer. Je crois que c'est la 3e partie. Il faut savoir que ce livre n'a pas de chapitre, donc pour s'arrêter c'est chaud. C'est des parties, des sections. Section 3, il me semble que là j'ai sauté des pages parce que c'est une fois qu'ils sont à Rome, pour ceux qui ont vu le film, dans le film c'est très rapide. Dans le livre c'est lent, ils rencontrent des gens, ils parlent, enfin ça développe pas ce que j'ai envie de savoir, genre leur relation à eux et ça m'a gavé donc j'ai sauté quelques pages, honte à moi. Sinon pourquoi 4 étoiles alors que j'aurais clairement pu mettre 3,5 parce que, enfin 3 sur 5 parce que je l'ai trouvé vraiment très lent à des moments. Tout simplement parce que dès qu'ils sont ensemble et qu'il se passe des choses, c'est waouh. Les post-it roses, je sais pas si vous verrez, donc les post-it roses c'est leur moment vraiment, vraiment. Après on a un post-it vert parce que j'aimais bien la citation. Post-it bleu, j'ai été triste et j'ai failli pleurer, il y en a un seul, c'est vraiment à la fin. Les post-it jaunes, c'est des moments où j'ai un peu plus apprécié. Des citations, ouais, genre que j'ai trouvé trop belle. Donc vraiment la fin, ça, partie 4 il me semble, ou partie 5, j'ai adoré, mais vraiment j'ai surkiffé. C'était triste à la fois parce que Oliver n'est plus là, parce qu'il a dû rentrer chez lui, et en même temps tellement beau, la manière dont le père de Elio lui parle, c'est tellement beau. Et la relation des personnages Elio et Oliver dans tout le bouquin, j'adore. Faut savoir que j'ai emprunté le bouquin à mon ami parce que clairement j'ai vu le film un samedi avec une copine. Je l'ai re-regardé le lundi soir ou le mardi soir parce que je l'ai adoré, donc je voulais absolument lire le bouquin et c'est une franche réussite. 4 sur 5 parce que vraiment la fin, oh la fin, j'adore. Prochain livre et dernier de cette vidéo, c'est Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata. C'est un manga, donc de base je l'avais emprunté au CDI donc je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai rendu. C'est totalement par hasard parce que j'avais une heure de perm, ce qui m'arrive jamais. Du coup je l'avais emprunté, je l'ai dévoré très rapidement. Là j'ai juste pris l'extrait pour pouvoir que vous ayez la couverture sur la liseuse pour vous raconter un peu l'histoire de ce manga qui est un shoujo. C'est en gros une jeune fille, dont j'ai totalement oublié le nom des personnages par contre. En gros toutes les amies de la jeune fille sont en couple et elles parlent tout le temps de ça et elle est complexée de pas l'être. Du coup elle leur fait croire que si. Elles vont commencer à en douter quand même, ses amies, et du coup elle va aller prendre une photo d'un mec random un peu dans la rue. Sauf que ses copines en fait vont le voir dans le lycée parce qu'il s'avère qu'il est 1 an plus jeune qu'elle et il est dans son lycée où ils ont le même âge. Et du coup va falloir qu'elle lui dise la vérité. Il va accepter de jouer la comédie à l'unique condition qu'elle soit son chien. C'est bizarre. Le plot est bizarre, vraiment. Pour mon avis, moi ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de manga, de shoujo. Pourtant j'aime beaucoup ça. Donc là, c'était une lecture très rapide qui m'a beaucoup plu. C'était un shoujo assez mignon, un peu Grumpy Sunshine, le trope. Et j'aime beaucoup. Donc ouais, c'est une romance plutôt mignonne. Bon, c'est le tome 1 et il n'y a pas la suite dans mon CDI. Je vais probablement devoir attendre soit là, après les vacances, soit l'année prochaine pour lire la suite, si j'oublie pas. Non, franchement, j'ai bien apprécié le mec, un peu un connard sur les bords, mais il y a des scènes vraiment mignonnes et t'as d'autres scènes où t'es là en mode... Non, les choses ne se passent pas comme ça dans la vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne, Coco. On cautionne pas dans la vraie vie, mais... dans un livre, ça passe. Du coup c'est tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Donc moi 4 petits livres, une plutôt pas trop mal moyenne je pense. On n'est pas mes meilleures lectures, il n'y a pas mon 5 étoiles dedans. Mais j'ai quand même apprécié et ça
c'est le plus important. J'ai quand même passé un bon moment globalement, à part pour le malade imaginaire où je l'ai vraiment lu pour les cours parce que j'avais mon contrôle. En 1h30, bon c'était plié quoi, mais pas forcément une lecture pour le plaisir, vous avez compris. Alors on se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo un peu plus tard. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir mon compte TikTok et mon compte Instagram. Bonne journée à vous, bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais gros bisous, à la prochaine!